أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue de retour dans cette série de dars à propos du Ramadan. Aujourd'hui, on va parler de quelques hadiths concernant le Ramadan. Sans trop tarder, je vais passer au premier hadith qui porte sur l'excellence et l'importance du Ramadan. Pour illustrer l'excellence du Ramadan, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le soir de la veille du Ramadan, a expliqué à ses compagnons l'importance et la splendeur de ce mois. Il a dit aux gens, vous allez entrer dans un mois important, un mois béni, un mois qui contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois, donc ce qui représente environ une vie entière d'un être humain. Allah a rendu son jeûne obligatoire et les prières faites au cours de ces nuits surérogatoires. Quiconque qui accomplit une bonne œuvre surérogatoire est comme quelqu'un qui observe une action obligatoire en dehors de ce mois. Quiconque qui accomplit une action obligatoire est comme quelqu'un qui accomplit 70 actions obligatoires en dehors du Ramadan. C'est un mois de patience, un mois de patience. La patience sera récompensée par l'admission au paradis. C'est un mois de consolation mutuelle, un mois au cours duquel la subsistance accordée aux croyants est augmentée. Quiconque y donne à un jeûneur, donc à rompre son jeûne, obtiendra le pardon de ses péchés et l'affranchissement de l'enfer. Il sera récompensé pour cet acte sans que sa récompense initiale soit diminuée. C'est un mois dont le début est une miséricorde, le milieu un pardon et la fin un affranchissement de l'enfer. Quiconque allège les charges de son esclave obtiendra le pardon d'Allah et son affranchissement de l'enfer. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier jour de ce mois, les satans sont enchaînés, toutes les portes du paradis sans exception sont ouvertes. Un héros crie, ô toi qui cherches le bien, avance. Ô toi qui cherches le mal, va-t'en. Ce jour-là, il y a des gens qu'Allah a affranchis du feu, et ceci se répète chaque nuit. Le deuxième hadith porte sur les mérites du Ramadan. Hazrat Abu Huraira raconte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu le Tout-Puissant déclare, tous les actes de l'homme sont accomplis pour sa propre personne, à l'exception du jeûne, qui est pour moi, et j'en suis la récompense. Le jeûne est un bouclier aussi. Lorsque vous jeûnez, évitez de dire des paroles oiseuses ou de vociférer. Et si quelqu'un vous insulte et vous cherche querelle, passez votre chemin et dites « je jeûne ». Par celui qui tient la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entre ses mains, Allah apprécie davantage l'haleine du jeûneur que le parfum du musc. Celui qui jeûne éprouve deux joies, la première lorsqu'il rompt son jeûne et la deuxième lorsqu'il rencontre son Seigneur en raison de son jeûne. Je vais maintenant partir sur le troisième hadith qui concerne le mensonge et la duperie, donc ce qui annule le jeûne. Et puis ce sont des choses souvent qu'on oublie pendant ce mois-là. On se dit, il suffit de jeûner, de pas manger ou de pas boire et ça suffit, alors que c'est pas le cas. Toujours raconté par Hazrat Abu Huraira, il dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'a que faire du jeûne de celui qui n'évite pas le mensonge et la duperie. Et c'est un hadith de Bukhari. Le jeûne
du Ramadan est aussi un moyen de se faire pardonner. Et donc, c'est toujours Abu Huraira radhiyallahu anhu qui raconte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui jeûne au cours du Ramadan, étant sincère dans sa foi et afin d'en mériter les récompenses, aura ses péchés antérieurs pardonnés. Et on trouve ce hadith toujours dans le recueil de Bukhari. Dans une autre narration, dans un autre hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jeûne est un bouclier, une forteresse contre le feu. Hazrat Abu Huraira rapporte ceci du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam: la première nuit du Ramadan, Dieu regarde ses créatures, et si Dieu regarde quelqu'un, il ne le châtie jamais. Chaque jour de ce mois, Allah a affranchi du feu de l'enfer 1 millier de gens. Et lorsque vient la 29e nuit, Allah en a franchi encore autant qu'il en a affranchi depuis le début du mois. Ibn Abbas raconte que le messager d'Allah était l'homme le plus généreux. Au cours du mois du Ramadan, il était encore bien plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt. Et Hazrat Aïcha raconte que à aucun autre moment de l'année, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts comme il le faisait durant ces derniers jours du Ramadan. Le Ramadan est aussi la saison pour faire le bien. À ce propos, Hazrat Abu Huraira rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand débute le Ramadan, on ouvre les portes du paradis et on ferme les portes de l'enfer et les satans sont enchaînés. Et c'est un hadith qui est très très connu. Donc, la nation continue et dit: donc libre à chacun de faire le bien et autant qu'il le veut pour absorber toutes les bénédictions d'Allah. Il y a aussi l'importance du repas de l'aube au cours de ce mois. Et ça aussi, c'est un trait que beaucoup ignorent. Beaucoup d'entre nous se réveillent le matin sans même avoir mangé quoi que ce soit et disent: bon, bah voilà, j'ai commencé mon jeûne. Alors que dans les recueils, dans différents recueils, on trouve des hadiths qui parlent de l'importance de ce repas. Et c'est cette fois-ci Anas ibn Malik qui rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: prenez le repas d'avant l'aube, donc le suhour, car il s'y trouve des bénédictions. Et puis ça nous laisse réfléchir: si la première chose du mois, de la journée, si dès le matin on a une occasion d'absorber des bénédictions et on ne s'empresse pas pour le faire, et qu'au contraire on fait preuve de paresse, alors certainement on a très mal commencé notre journée. Beaucoup d'entre nous se réveillent donc le matin et ignorent cette injonction du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith nous invite à réfléchir là-dessus. Quand débute et se termine le Ramadan, Abu Huraira rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: commencez à jeûner lorsque vous voyez le croissant de lune, donc du mois du Ramadan, et cessez de jeûner lorsque vous le voyez, donc le croissant de lune du mois de Shawwal. Et si le temps est couvert, donc si vous n'arrivez pas à le voir, alors complétez les 30 jours du mois de Sha'ban avant de le commencer. L'importance de rompre le jeûne rapidement, et ça aussi c'est une chose que malheureusement beaucoup d'entre nous soit ignorent, soit sont habitués à entendre par nos aînés ou autres, d'attendre, de laisser le temps couler avant de rompre le jeûne. Et certains disent même qu'il y a des bénédictions si on fait plus d'efforts, si on a plus faim, etc., etc. Alors que très clairement, c'est découragé par le Saint-Coran même qui dit que Dieu ne veut vous pas en difficulté, mais il veut pour vous l'aisance. Et c'est dans cet même esprit qu'on trouve ce hadith. Et c'est Sahal bin Sa'ad qui rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ne cesseraient d'être vertueux tant qu'ils seront prompts à rompre leur jeûne. Bien évidemment, rompre le jeûne rapidement ne signifie pas qu'il faut le rompre avant l'heure prescrite.
Le sens de ce hadith est de rompre le jeûne immédiatement après le coucher du soleil, tel qu'il est préconisé par la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi une chose au cours de ce mois qui arrive, c'est l'oubli au cours du jeûne. Et Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si par oubli le jeûneur mange ou boit quelque chose, qu'il complète son jeûne, car c'est Allah qui le pourvoit en nourriture et en boisson. Bien évidemment, là on parle d'oubli et de ne pas faire exprès et en se dire ah j'ai oublié. Le hadith suivant parle de la prière avant de rompre le jeûne. Et c'est Muaz bin Zuhra qui rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il priait ainsi lorsqu'il rompait son jeûne: ô Allah, j'ai jeûné pour toi et je romps mon jeûne pour toi avec ce dont tu m'as pourvu. Huzur sallallahu alayhi wa sallam avait aussi une certaine simplicité lorsqu'il rompait son jeûne. Et malheureusement, ça aussi, c'est une chose dont on s'est un petit peu écarté. Et beaucoup d'entre nous sont très loin de cette simplicité. Salman bin Amir rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rompez votre jeûne avec une date, il s'y trouve des bénédictions. Si vous ne trouvez pas de date, rompez-le avec l'eau car elle est pure. Un autre hadith qui parle de la retraite contemplative ou bien ce qu'on appelle l'i'tikaf au cours du mois du Ramadan. Hazrat Aisha raconte que jusqu'à sa dernière année, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se retirait dans la mosquée pour faire l'i'tikaf, donc la retraite contemplative, au cours des derniers 10 jours du mois du Ramadan. Après son décès, ses veuves observèrent l'i'tikaf de la même façon. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que c'est un mois de patience, et donc comme j'ai dit que la patience sera récompensée par l'admission au paradis. Donc quand on parle de la patience, de quelle patience parle-t-on? Il s'agit de la patience éprouvée par la faim, par la soif, par ses passions rebelles et par les propos désagréables des gens. Voilà là où on doit faire des efforts. Par rapport à cette patience requise, le Messie premier alayhi salatu wassalam a déclaré: je contrôle mon âme à un tel point, et Dieu a tant soumis mon ego, que si quelqu'un devait me dévisager en proférant sans interruption les pires injures envers ma personne, et cela pendant une année entière, il finirait par ressentir de la honte et devrait alors admettre qu'il n'avait pas pu me troubler même le moindrement. Le Ramadan est certes un mois de grande bénédiction divine, et à ce sujet, le Messie premier alayhi salatu wassalam a dit, dans le verset 186 du chapitre 8, Allah a dit: le mois du Ramadan est celui durant lequel le Saint-Coran fut révélé. Voilà la phrase dont on peut déduire l'excellence de ce mois. Ce mois est très propice pour l'illumination du cœur. La prière purifie l'âme et le jeûne illumine le cœur. La purification de l'âme signifie l'acquisition du pouvoir de se distancer des basses passions, et l'illumination du cœur sous-entend l'ouverture des portes de la vision spirituelle afin qu'on puisse contempler Dieu. Lorsque l'homme passe le cap de ses 60 ans, toutes sortes de complications l'affligent au niveau de sa santé, telles que l'incontinence urinaire, une diminution au niveau de l'acuité oculaire. La bénédiction des actes commis durant la jeunesse s'étend jusqu'à l'âge avancé, et quiconque a été négligent durant sa jeunesse doit faire face à 1000 regrets durant sa vieillesse. L'homme doit s'évertuer autant qu'il le lui est physiquement possible et s'acquitter des devoirs imposés par Dieu. Or, Dieu dit à propos du jeûne que cela vaut mieux pour vous. Si vous jeûnez régulièrement, vous y trouverez un grand bien pour vous-même. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya déclare: l'enseignement essentiel du Ramadan est que, quelle que soit l'urgence des besoins, le croyant les ignore et les balaie de côté pour gagner seul le plaisir de Dieu.
Le Coran lui-même souligne la raison d'être et la philosophie du jeûne en disant: ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous adoptiez l'habitude d'apprendre la taqwa. Donc c'est comme un camp d'entraînement pour les restes des 11 mois qui vont suivre. Et donc celui qui jeûne abandonne les choses déclarées licites par la charia seulement parce que son Seigneur ne les a pas autorisées durant cette période précise. Comment une telle personne pourra-t-elle alors chercher à consommer ou boire des choses proscrites par la charia, ou encore chercher à assouvir ses passions dans l'illicite? L'un des aspects de la taqwa est de ne pas s'approprier les biens des uns des autres. Donc il le précise dans ce passage. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le jeûne est un bouclier. Mais est-ce que c'est suffisant de jeûner? Que de non? Je m'explique. Est-ce que c'est suffisant de prendre le suhour et l'iftar? Prendre ces deux repas suffisent-ils pour nous placer derrière le bouclier du jeûne? Bien sûr que non. Il faudra donc connaître les exigences du jeûne. Lorsque Dieu dit la'allakum tattaqun, l'objectif principal que Dieu a évoqué est afin que vous puissiez atteindre la taqwa. Si nous oublions le fait qu'après le ramadan, nous devons maintenir les normes adéquates envers nos responsabilités, en ce cas, nous n'avons pas passé notre ramadan comme l'avait conseillé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon un hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que les 5 prières quotidiennes, les prières du vendredi et les actes pieux accomplis entre un ramadan et le prochain servent d'expiation pour les péchés commis entre ces deux périodes, à condition qu'on ait évité les péchés majeurs. Qu'il soit clair ici que si on n'analyse pas nos péchés et erreurs mineures, si on ne tente pas de les éviter et on n'implore pas le pardon d'Allah après les avoir commis, ils se transforment en péchés majeurs. Le sens de ce hadith est qu'on doit nourrir la crainte d'Allah à tout instant dans le cœur et implorer le pardon afin de pouvoir éviter ces actions. Si nous ne traversons pas la période entre ces deux ramadans successifs à accomplir de bonnes œuvres et à respecter nos obligations et nos devoirs envers Dieu et envers autrui, nous n'aurons pas profité pleinement du ramadan. Il faut comprendre qu'au cours de ce mois, même si on est davantage vigilant vers le culte de Dieu et qu'on tente d'effectuer les salats obligatoires et les nawafil avec un soin particulier, les salats ne sont pas obligatoires pour un mois spécifique ou un mois particulier. Les 5 prières quotidiennes doivent être faites à l'heure prescrite au cours des 12 mois de l'année. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé à plusieurs reprises aux croyants. Il a déclaré: abandonner la salade rapproche l'homme de la mécréance et du polythéisme. Il a aussi déclaré que la première chose dont l'homme devra donner des comptes au jour de la résurrection est la salat. S'il passe cette épreuve, il réussira et atteindra le salut. Donc telle est l'importance de la salat. Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, nous a clairement expliqué ce qu'est la salat, comment l'accomplir et comment en tirer plaisir. On doit aussi faire des efforts pour en tirer plaisir et accomplir des prières qui augmentent notre amour pour Allah. On ne doit pas étaler son tapis de prière ou se rendre à la mosquée pour prier en s'augmentant un temps soit peu, uniquement lorsqu'on est confronté à un problème mondain, pour ensuite oublier la prière lorsque le problème est résolu. Certains se concentrent sur la salat uniquement au cours du mois du Ramadan pour l'oublier ensuite ou pour ne pas y consacrer l'attention nécessaire. Si tel est le cas, ni les salats, ni la prière du vendredi, ni le jeûne n'offriront le pardon pour les péchés, comme indiqué dans le hadith que j'ai présenté. Le Messie premier, l'Islam, explique que les gens qui considèrent la prière à tort comme un impôt exigé par un souverain, l'ignorant croit-il que Dieu a réellement besoin de ses supplications? Lui, Dieu, l'indépendant, a-t-il besoin que l'homme le supplie, le loue ou le glorifie? Il s'y trouve en fait des avantages pour l'homme, car il atteint son objectif par ce moyen. Il s'agit d'une question d'amour, et c'est en éprouvant de l'amour qu'on assumera ses devoirs.
Et c'est avec ces quelques mots que je vais venir à la fin de ce dars en priant qu'Allah nous donne la capacité et la force nécessaire, le courage nécessaire pour qu'on puisse embrasser tous les aspects de ce beau mois et de comprendre que notre avenir et notre vie ne se trouvent que là, dans l'adoration de Dieu. Et plus on s'y consacre, mieux on est pour nous-mêmes. Et plus on s'en délaisse, plus on rentre dans les ténèbres. Qu'Allah nous accorde la capacité d'agir en ce sens, qu'Allah nous aide et nous épaule tous les jours, qu'Allah fasse de nous qu'on puisse devenir les vrais croyants, les vraies personnes qui suivent la voie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont il a appelé ses frères. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون